Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose de fabriquer une tyrolienne pour caméra. Allez, c'est parti. Il y a maintenant un petit moment, je suis tombé sur une pub de tyrolienne pour caméra qui avait l'air vachement bien, mais le problème c'est que ça coûte assez cher. Je me suis donc dit qu'il était sûrement possible d'en faire une soi-même, c'est donc ce que nous allons tenter de faire aujourd'hui. Donc pour commencer, nous allons voir quels composants électroniques utiliser. Donc on va commencer par le moteur qui est juste ici, c'est un moteur brushless très souvent utilisé en modélisme pour mettre dans les drones ou dans les voitures téléguidées, même dans les avions téléguidés. Donc celui-ci est un moteur premier prix qui me restait d'un ancien drone, mais il est très pratique car toute la cage du moteur tourne. On va donc pouvoir directement faire passer la corde dessus et il va directement entraîner la corde pour faire avancer la tyrolienne. Ensuite, pour faire fonctionner ce moteur, il nous faut un ESC, donc un contrôleur. L'idéal serait d'avoir un contrôleur de voiture téléguidée comme celui-ci, car il possède une marche arrière. La tyrolienne pourra donc faire des allers-retours directement sur la corde. Malheureusement, celui-ci est le seul qu'il me reste et il ne fonctionne plus. J'en ai donc commandé un nouveau, mais il y a plus de 3 semaines de livraison. En attendant, je vais donc utiliser un ESC classique, donc que j'ai récupéré sur un drone. La tyrolienne n'aura donc pas de marche arrière pour le moment. Ensuite, il nous faut une radiocommande, donc je vais utiliser la radiocommande de mes drones. Il me reste justement un récepteur. Et pour alimenter tout ça, je vais utiliser une batterie LiPo 3S 2200 mAh, ça suffira largement. Et pour fixer la caméra, je vais tout simplement utiliser un support GoPro classique qui a un double face. Bon, et bien maintenant qu'on sait exactement quels composants électroniques nous allons utiliser, on va pouvoir passer à la modélisation 3D. Allez, c'est parti. Et bien ça y est, après environ 15 heures, les impressions 3D sont terminées. Elles sont juste ici, il y a plusieurs éléments. Pour commencer, on a le premier élément ici qui est la base de la tyrolienne, où à l'intérieur on pourra venir placer tout l'électronique. On a ensuite donc le couvercle qui est juste ici, ensuite un petit cache moteur, un support pour la batterie et pour finir 2 poulies que l'on viendra monter sur des roulements à billes récupérés sur de vieux hand spinners. Donc pour commencer, je vais nettoyer un peu les impressions 3D car il y a quelques petites bavures de plastique. On va donc nettoyer tout ça. Donc en fait le moteur va venir se fixer juste ici et ensuite un cache va venir juste dessus pour le protéger. Et en fait ce cache doit venir s'emboîter juste ici. Il faut donc que je l'ajuste un peu pour que ça rentre parfaitement. Bon, et bien en fait j'étais en train d'ajuster la pièce qui permet au cache moteur de venir s'emboîter sur le moteur. Le problème, comme vous le voyez, c'est que la pièce a cassé. Je vais donc venir couper ce qui reste pour pouvoir coller le cache moteur une fois que le moteur sera installé. Et bien maintenant que toutes les pièces sont prêtes, on va pouvoir passer à l'assemblage. Donc en fait au centre il va y avoir le moteur, puis de chaque côté une poulie fait à partir de roulements à billes d'un ancien hand spinner. Donc juste avant de monter le moteur, autour je vais mettre un petit ruban en silicone comme celui-ci qui sert normalement à isoler les câbles et qui va servir d'antidérapant pour être sûr que le moteur adhère bien à la corde. Lorsque j'ai fait la modélisation 3D, je n'ai pas prévu l'emplacement pour passer le câble d'alimentation. Je vais donc tout de suite percer un trou pour pouvoir faire passer la fiche XT60.
Et bien ça y est, la tyrolienne est terminée, il n'y a plus qu'à aller la tester. Ce sera d'ailleurs le sujet d'une prochaine vidéo, alors à bientôt pour la prochaine vidéo.